Et c'est là tous les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un coin un peu paumé. Je sais pas trop où on est, mais l'avantage c'est que déjà c'est de la nature, donc c'est cool. Et puis surtout qu'il y a un lac. Pour ceux qui ont vu le titre de la vidéo, on va faire un out, donc un espèce de battle de figures avec Farouche qui se trouve un petit peu plus loin, qui est déjà prêt, qui est déjà en maillot de bain. Je ne suis pas en maillot de bain, donc je sais pas si elle est réellement froide ou pas. Bref, on s'en fout. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est qu'un out, ou du moins un battle tout simplement, pour vous donner un petit exemple, imaginez Farouche saute d'ici en faisant une figure ou même en sautant normal. Je dois la reproduire tout simplement. Et si j'arrive pas à la reproduire, j'ai une lettre, donc un out, et je suis hors concours. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti. Oh là, c'est le Laito du futur. Je viens juste préciser 2-3 règles secondaires que j'ai oublié d'expliquer lors de l'intro. Déjà, on doit imposer des figures à tour de rôle, donc chacun son tour. Et si la personne qui impose la figure fait un plat dans l'eau ou n'arrive pas à faire la figure qui lui-même s'est imposée, il passe son tour. Et à chaque erreur de notre part, nous perdons une lettre et nous avons le droit qu'à 3 erreurs maximum avant d'être éliminés. En fait, je fais surtout ça pour voir si tu meurs ou pas dès que t'arrives en bas. En vrai c'est haut, genre surtout le truc c'est que tu vois pas le fond. Je vais aller en bas pour vous montrer un petit peu la hauteur parce qu'en vrai on se rend pas trop compte d'en haut. Les explorateurs de l'extrême. Alors je fais 1m80. Allez, faut juste sauter. Allez, couille. Oh le bruit. Ah bah je pensais pas j'allais aussi loin. Bon, on s'est résilié. On va juste commencer à sauter à cet endroit là pour se chauffer un petit peu. Les post-prod ils aiment bien les gens. Attends, je vais faire un gros montage aujourd'hui avec mon t-shirt. Ah, le t-shirt. Il a pas le bidon de Carlito. Moi, je sais pas, j'arrive pas. Moi je suis pas le Carlito. Ça tu vois, il y a un McFirst, un McFish, une pomme. On dirait t'es enceinte. On va faire un pierre feuille ciseaux pour savoir qui est-ce qui va engager le premier tricks. Non mais j'ai gagné. Pierre feuille ciseaux. Pierre feuille ciseaux. Ah bah voilà. Vas-y, bah engage hein. Un bac. Ok. Et pas un bac à sable. Elle va être longue cette vidéo. C'est très long. Tu pisses des cheveux ou ça se passe comment? Montage, il doit Je pisse enlever des cheveux. Ouais, t'es rouge, Non, tu j'ai pisses des des cheveux. J'ai l'impose de quelque part. Wesh. Tu les as fait. Je l'ai fait il y a une semaine en plus. Ta la 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 la. Ouais, je gagne du temps au montage parce que j'ai la flemme de mettre une musique en fait. Ça fait quoi, un an que t'en as pas fait plus? Lui, ça va faire 3 ans. 3 ans. Incroyable. Oh, Fais gaffe, t'as l'algue derrière. en fait. Mais les poissons ils me mangent les pieds. Ah merde. Tout dans le nez c'est pas grave. Tu vas nous faire quoi? Dis-nous. Ah oui, j'ai pas dit. Non. Un front. Je crois que c'était une des meilleures figures que je maîtrisais en hauteur, non? Ouais, c'était. C'était. Ouais. L'eau, elle était rose quand t'es sorti. Là qui sera rouge. Attention, c'est hyper dangereux, hein. La dangerosité. Tu vas faire quoi du coup? Dis-leur. C'est que le truc c'est que plus on va remonter en étant mouillé, ça va mouiller la roche, c'est ça qui est chiant. C'est ça le nom de la figure? C'est un costal. Explique-nous comment on fait un costal. Alors le costal c'est simple. Contrairement à la rotation frontale ou arrière, il faudra lancer une rotation verticale. Pour cela, je vous invite donc à vous placer de côté. On dirait une hôtesse de l'air. Afin de pouvoir commencer une rotation latérale. En l'air tu fais une roue, voilà. Vos ressentis, monsieur? Bah écoute, c'est la première fois que j'expérimente le principe de la baleine. C'est pas évident à faire, mais c'est sympa. Je coupe pas, tu prends 2 minutes à sauter, toi. Ah il est pas aussi C'est long 2 minutes. Non mais, Lui il prend 1 minute. je prends moins de temps que lui. Hein? Bah juste à faire ça. Bon, tu lui imposes quoi? Un front de demi-vrille. Front de demi-vrille. Ouais. Ah pas mal hein, il a réussi. Ah, Il était bien, il était propre. Ah, front de vrille. Ah ouais? Ah ouais? Maman! Mais ce cas pique! Bâtard. Tu sais que je l'ai même pas vu. Tu fais. Non! Ah! Tu lui as enlevé une lettre. Il te reste le hut de la turlute. Par contre, moi j'ai une figure pour te mettre un haut. Vas-y.
Ah, le bâtard. Ah, Bonne chance. T'as une lettre. Putain. Les potes, on va monter sur le barrage, là où on était tout à l'heure. Et vous en faites pas, si je parle comme ça, c'est juste pour pas faire peur aux poissons qu'il y a dans l'eau. Oh le bâtard. Il m'a fait pas du Alors on va décaler d'endroit. On a essayé de faire quelques petits tricks. Enfin, il a essayé, il a fait un bac. J'ai pas eu les couilles de le faire parce que bah j'ai trop peur en fait. Au pire un jour il y aura un épisode 2 hein. Oh ouais peut-être. Du coup là on va changer d'endroit. On va aller aux cascades de Sotadé, c'est ça? Alors il n'y a plus qu'à se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'on se met à la fin? Est-ce qu'on se met une bande de cire ou est-ce qu'on se tatoue à la main? Vous savez quoi? J'ai une idée. Je mettrai un petit post sur Instagram et vous avez quoi choisir. C'est bon, le post a été posté du coup. Ah, ces cascades sont réalisées par des professionnels. Ne reproduisez pas ça chez vous. C'est très dangereux les enfants de se baigner. Vous savez pas, il peut y avoir des poissons dans l'eau qui vous tirent dans le fond. Ou des pieuvres, je sais pas. En plus il y a des cascades, donc je pense que les poissons prennent des petits bains en remous à côté. Je pense que c'est pour ça que c'est très dangereux. Et on vient d'arriver aux cascades de Sotadé. En vrai le spot il est incroyable. Je vous mettrai quelques petits points de vue. Mais en vrai c'est hyper classe et c'est très chill. C'est un mode imposé du coup. Ça va être ta vie. Allez avance. Gauche, droite, gauche. Je suis dessus, ça rase. J'ai un peu peur en bas. Je fais pas Paul Costa là. Quand t'as combien tu sautes sur place? Non. Tu sautes 5 fois sur place. Vas-y, quand t'as combien? Et nous parlons à Perpignan. T'as vu, je t'ai dit, c'est casse-couille. C'est partons, pas parlons. J'ai dit partons. T'as dit parlons. Et nous parlons à Perpignan pour terminer ce petit out qui dure depuis ce matin. Petit récapitulatif, j'ai un O, j'ai un U, il manque plus que le T. Et pareil pour Farouche. Là on part alors qu'il pleut, donc c'est un peu chiant, mais ça va en espérant qu'il peut pas sur la route. C'est vraiment agréable. Parce que flemme de conduire sur la pluie. Voilà, bon on est arrivé à la voiture et là on part pour 2h30 de route pour aller à l'endroit où je vous ai dit. Ah bah c'est bon, c'est déjà fait. On est arrivé, du coup on va terminer le out ici en espérant qu'on va pas se bouffer trop de plats, même si je pense qu'on va mourir. Alors comment vous dire qu'à ce moment-là je n'avais plus de batterie dans la caméra et que les seules images qu'on a sont ceux des deux GoPro, mais c'est quand même suffisant pour expliquer ce qui s'est déroulé à la fin du défi. Alors en bref, Farouche a voulu lancer un gainer du plus haut toboggan et s'est mangé un plat monumental. Et j'en ai profité pour lancer un petit front flip 180 de la plus petite hauteur, comme je savais qu'il n'arriverait pas à le lancer. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que malgré son magnifique plat, il a quand même relancé son gainer de tout en haut. Et cette fois-ci, il l'a réussi à la perfection. Et on s'est dit, pour la détermination qu'il a eu, ainsi que la ténacité de relancer un gainer après son giga gros plat, on lui a laissé me mettre la dernière lettre. Du coup, on est égalité. On est perdants tous les deux, certes, mais on est égalité. Et on vient à peine d'arriver et c'est le moment le plus redouté de la vidéo. Je pense pour ceux qui sont restés, c'est le moment le plus intéressant, on va dire. C'est l'heure du gage. Je vous affiche les résultats de la story Insta juste ici. Donc vous avez voté comme quoi on allait se faire tatouer. Donc un petit tatouage, je pense à un endroit qui pique un petit peu quand même. Donc on avait pensé à la malléole. T'imagines, on le casse avec le tatouage. Genre on se casse la cheville, on appuie trop fort, on casse un nerf. Donc voilà, ça va être très long et puis surtout que la machine, bah, c'est un kit que t'achètes à 50 € sur Amazon qui n'est pas fait pour tatouer sur de la peau humaine, qui est fait pour tatouer sur de la fausse peau. J'aimais ça. Voici, il y a un homme qui recherche les tatouages qu'il va faire. Je sais pas si je vais le voir d'ici. Ah oui, tu vois, incroyable focus. Au pire, on se fait un morpion. Mec, ça va être long le morpion. Alors on vient de trouver un post sur Pinterest avec pas mal de tatouages, donc une quarantaine. Et je me suis dit, au lieu de le choisir à la main, pourquoi pas générer un chiffre aléatoire et du coup choisir le tatouage qu'on va se faire par rapport à ce chiffre. Bref, vous allez comprendre. Tu commences ou je commence du coup? Si
Pierre, feuille, ciseaux. Attention. 21. 21, du coup c'est lequel? 20, 21, c'est lui. Celui-ci. Putain, il est ubu. Il est ça va, il est pas mal. Mais on dirait des couilles. On dirait pas, tu connais cette série animée sur YouTube genre... Non, cherche pas, on dirait des couilles. Mais justement, en fait c'est la vie d'un mec qui est mort. Et en fait le pénis prend le contrôle de... Tu connais pas cette série? Non. T'imagines, j'ai un vieux truc comme ça là. Là c'est pas ça une puce à nymphe. Du coup, vous avez compris, il a trouvé son tatouage, c'est à mon tour. 3, 2, 1. 35. 35. 35. C'est celui avec la petite larme en mode ça rappelle ta petite larme. Non, en vrai, ça va, il est pas dégueu. Putain, j'ai failli me bouffer ça. Je tenais juste à vous rappeler les potes, ne faites surtout pas comme nous. Je pense que vous vous en doutez, un tatouage ça reste à vie et il n'y a pas de réel retour en arrière une fois le tatouage posé. Donc je compte sur vous, prenez votre temps pour choisir un tatouage qui vous plaît et ne faites pas un tatouage parce que vous avez perdu un défi et encore moins un tatouage aléatoire comme on vient de faire. Nous on est au courant des risques, on sait très bien ce qu'on fait, donc ne reproduisez pas ça et faites-le faire par un professionnel de préférence. Bon, ça fonctionne. Ah bon? Ah bah voilà. Ah bah let's go. Manque plus qu'à mettre ça. Ça fonctionne. Tu veux faire un test PCR? On dirait un vibromasseur, c'est bizarre. T'es sûr que c'est un truc pour tatouer? Dans le cul. Oh, j'ai mal. C'est si violent que ça dans le cul. T'as dû te prendre un coup de jus, je sais pas. Et ça marche, hein, de toute façon, tu vois le truc vibrer. Mais tu vois que c'est Wish. Tu me fais penser, message de prévention, ne faites pas ça chez vous. Oui. On est des professionnels. Pas du Non, tout, on non, peut pas dire ça. Pas du tout. On va se tatouer avec une notice. Hein. Tu vois, il faut le mettre à 2-3 mm. On dirait une flamme. Je sais pas si c'est conseillé de faire ça avec du coton, mais... Écoute, ouais, j'avoue, faut aller là. On dirait de la sauce tomate. Miaou 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 miaou. Explique-nous ta démarche, comment tu vas procéder. Bah écoute, là déjà je désinfecte la zone qui sera incessamment sous peu meurtrie. Tu fais trop le professionnel alors qu'à 2 minutes tu lisais une putain de notice. C'est trop ça. Oh bah bref, je nettoie la zone et après je douille. Voilà. Ah, c'est si simple que ça un tatouage. Non, Ah. je pense pas, mais je suis pas tatoueur donc je sais pas. Du coup tu vas appuyer avec un pied et tu vas tatouer avec l'autre pied. Ben... Je suis désolé à ceux qui aiment pas les pieds mais j'ai pas le choix. Perds mon âme. Je suis pas serein, je vous jure. Tu veux du crack espèce de camé là, j'en ai dans le camion si tu veux. En vrai, j'ai bien de la lumière au-dessus. Regardez les backstage. Ouais, mais tu fais un panda ou c'est comment? Bah il fallait que je rattrape l'œil de gauche et de droite quoi. Oh là là. Putain, on dirait qu'il a 2 barres Kit Kat sous les yeux. Bah juste rattrape le petit En vrai, raté ça en bas va, hein. et ça passe. Je suis pas tatoueur mais faudra faire une deuxième couche quand même. Alors, vos impressions? Franchement, pour tout ce qu'on m'a dit sur la malléole et tout, en sachant que là j'avais fait un tatouage. Ah putain, ça y est, il part sur un discours. On dirait qu'il a une petite moustache. Et du coup, c'est à moi de me faire tatouer. Aria, ton avis? Quelque chose à dire? Très bien. À part chasser les mouches, tu as quelque chose à dire? Ah frère, la vie de ma mère, je m'en bats les moustaches de ton tatouage. Très bien. Fini. C'est de toute beauté. Pas mal hein monsieur. Juste la goutte, genre ça picote un petit peu plus dès que tu montes sur le haut, mais en vrai ça va, ça passe. Et on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu en tout cas. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quel tatouage tu as préféré entre celui-là de Farouche ou le mien. N'hésite pas à voter pour le mien, il croit que c'est un bon tatoueur alors que pas du tout. Et puis sur ce, c'était Laito. Ciao tout le monde.